Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment faire son pain maison. Alors, c'est une recette qui est super facile, prête en 5 minutes. Vous avez besoin d'aucun matériel ni d'aucun ustensile particulier. Tout ce dont vous avez besoin, c'est un bol et une spatule en bois. Oubliez le pétrissage, oubliez le robot, vous n'avez même pas besoin de faire un levain, rien du tout. Et vous obtiendrez un pain super moelleux, bien alvéolé, avec une belle croûte, c'est vraiment trop bon. Et après, selon vos envies, vous pourrez faire un pain blanc ou alors je vais vous montrer quelques astuces pour varier les plaisirs avec des noix, des fruits, c'est comme vous voulez. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Pour cette recette, vous aurez besoin de 380 g de farine. Alors, la farine de votre choix, ici, j'ai pris un mélange de farine spéciale pain de campagne. Vous pouvez utiliser de la farine blanche T55 ou T65, même de la T80 ou T90. Attention, les farines complètes, type farine de seigle ou autre, c'est préconisé de les mélanger à 50-50 avec de la farine blanche parce que sinon vous allez avoir un pain qui va être très compact. Donc voilà, essayez de la mélanger à 2 tiers, 1 tiers ou 50-50. Ensuite, vous avez 10 g de sel, 12 g de levure, 300 g d'eau. Et ensuite, là, j'ai mis un mélange de graines de tournesol et de graines de lin. Ici, vous avez des cranberries et là, des noix. C'est l'avantage avec cette recette, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt. Vous pouvez mettre ce qui vous fait envie dedans. Elle est totalement adaptable. On va déjà réhydrater la levure dans l'eau. Ensuite, on mélange tous les autres ingrédients. Et ensuite, on finit par verser l'eau sur le tout. Et on mélange bien à la spatule. Et une fois que vous avez une belle boule, voilà, vous filmez au contact et vous laissez pousser 1h30 à 2 heures. Alors moi j'ai utilisé un demi-sac de congélation que je vais venir mettre sur la pâte. C'est vraiment important de mettre au contact pour que la pâte gonfle bien. Voilà, donc on laisse pousser comme ça 1h30 à 2 heures et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc 2 heures après, la pâte a bien poussé. Donc on peut la dégazer pour la faire retomber. Donc là, j'utilise une corne. Ça sert à rien d'utiliser vos mains, c'est inutile et en plus ça colle vraiment beaucoup. Donc là, vraiment la retravailler pour qu'elle retombe bien. Et ensuite, on va mettre un petit peu de farine dessus. Juste un peu pour pouvoir la travailler. Donc là, le but, c'est d'arriver à former une boule qui colle pas trop. Alors, vous la séparez en deux. Après, ça dépend de ce que vous voulez faire. Là, je vais faire une baguette et des petits pains. Donc déjà, je prends la moitié. Donc vous voyez, avec la farine, vous arrivez à peu près à la tenir en main. Et ensuite, je vais la placer dans le moule.
vous l'allongez un petit peu. Là, et vous la placez dans votre moule. Alors, si vous avez un moule à baguette, c'est encore mieux. Moi, du coup, j'en ai pas. Avec le confinement, du coup, j'ai pas pu sortir pour en trouver une. Du coup, j'ai fait un moule maison. Donc, j'ai pris un bout de carton que j'ai recouvert de papier aluminium et de papier de cuisson. Donc, voilà. Simplement, faire une forme allongée et c'est tout. Et ensuite, vous prenez le reste de votre pâte que vous coupez. Alors, je vais en faire 3 grossièrement. Vous essayez de faire des boules que vous posez sur votre toile. Alors, vous pouvez utiliser du papier de cuisson. Moi, j'ai pris une toile 6 pattes, mais... Donc ça, c'est prêt. Ensuite, dernière étape, avant de passer en cuisson, il vous faut faire des entailles sur le pain. Comme ça, il va s'ouvrir à la cuisson et vous aurez de jolies formes. Donc vraiment, bien nettoyer vos ciseaux avant, bien évidemment. Et ensuite, ce que j'aime faire, mais vous n'êtes pas obligé. Moi, j'aime bien prendre un tout petit peu de farine et saupoudrer. Comme ça fait une croûte un peu farineuse. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez laisser comme ça. Donc là, c'est prêt. On peut enfourner à 220-230 degrés chaleur tournante pendant 25 à 30 minutes. Ça dépend de votre four. Et pensez bien à mettre le lèche-frite au fond du four avec de l'eau chaude à l'intérieur pour avoir une jolie croûte. Allez, on passe ça en cuisson et on se retrouve après. Voilà, donc après 30 minutes de cuisson, on a une jolie baguette et 3 petits pains. Donc ils sont bien dorés. Ce que j'ai fait, c'est que à peu près 5 minutes avant la fin de la cuisson, je les ai retournés. Comme ça permet que le dessous soit bien cuit et que le dessus ne soit pas cramé. Donc comme ça, il y a une cuisson plus uniforme. Ensuite, en sortie de four, réservez les pains sur une grille à peu près, je dirais 15-20 minutes avant de les couper. Ça permet que l'intérieur continue à cuire tout doucement avec la vapeur. Parce que si vous les coupez trop tôt, vous risquez d'avoir un effet mi-aplati. Donc c'est pas très top. Voilà, ben, j'espère que la recette vous a plu et à bientôt. Un bon pain bien moelleux.